Bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo d'une série de plusieurs vidéos qui seront consacrées à l'avancée de notre projet commun de la box Découverte botanique. Voilà, donc si vous arrivez sur cette chaîne un petit peu par hasard, je vous explique un peu. Je suis coloriste, je suis créatrice de modèles à broder et j'organise donc une sorte de salle, on va dire un stitch along, mais sous forme de box. Donc chaque personne qui participe à cette aventure a reçu une petite boîte dans laquelle il y a, je vais vous montrer le détail, un certain nombre de petits colis qu'on va ouvrir au fur et à mesure en suivant des étapes, et on va broder progressivement tout au long du mois de maintenant. Donc nous sommes là le 22 mai jusqu'à la fin du mois de juin. On a un projet qu'on va tout doucement broder ensemble, en sachant que les personnes qui n'auront pas forcément le temps ou pourront progresser au fur et à mesure de leurs possibilités, puisqu'il n'y a pas d'étape de données quand on a fini l'étape précédente. En fait, moi j'ai tout livré dans la boîte, et après je vous ai livré un calendrier dans lequel on va pouvoir se référer pour ouvrir les différents colis et continuer la broderie tous ensemble. Donc j'explique aussi aux personnes qui nous rejoindraient que ce projet n'est pas actuellement disponible à la vente. Les box sont épuisées. J'en ai fait beaucoup plus que j'aurais pensé, j'en ai eu beaucoup plus en commande que j'aurais pensé. Donc j'ai préféré arrêter la production de la box. Et par contre, à la fin du projet, lorsque tout sera terminé, je préparerai un kit de façon à ce que les personnes qui sont intéressées et qui veulent le broder puissent le faire. Donc là, l'idée de la box, c'est vraiment de progresser à notre rythme, hein, bien sûr, mais avec les personnes qui ont commandé pour l'instant le projet. Ce qui n'empêche pas les personnes qui n'ont pas les outils pour le faire, donc qui n'ont pas pu commander la box, de pouvoir se référer à des vidéos que je vais vous donner au fur et à mesure du temps sur des points spéciaux pour justement permettre un petit peu aux personnes de se familiariser avec des points de broderie auxquels ils ne sont pas habitués. Voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y avait dans la box, je vais vous montrer, puisque maintenant toutes les personnes qui sont en possession de leur box ont pu je voulais pas spoiler bien sûr, et je vous remercie beaucoup parce que toutes les personnes qui sont inscrites sur le groupe Facebook qui est dédié à ce projet ont été vraiment très sympas. Elles n'ont pas montré ce qu'elles ont pu découvrir, même si les sachets n'étaient pas ouverts, elles auraient pu montrer les petits paquets qu'elles avaient reçus, mais non, elles ont préféré garder la surprise pour que tout le monde, parce que les envois se sont faits de manière échelonnée, donc tout le monde n'a pas pu malheureusement avoir son petit paquet en même temps. Donc c'était sympa de garder la surprise pour celles qui n'avaient pas encore, toutes les personnes qui n'avaient pas encore reçu. Donc je vous remercie. Et puis j'en profite pour remercier aussi toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Vraiment, ça me fait chaud au cœur, ça m'émeut, parce que franchement, je ne pensais pas avoir autant de personnes qui me suivraient. C'était beaucoup de travail, mais j'ai travaillé avec tellement d'enthousiasme que du coup, c'était très fluide dans le temps, et voilà. Donc lorsque vous avez reçu votre box, ah oui, avant de parler du détail, je voulais aussi vous dire que normalement tout le monde a reçu, puisque les derniers envois se sont faits avant le week-end de l'Ascension dernier. Mais par contre, pour la Guyane, j'ai rencontré des difficultés, et la poste, puisque j'étais au tri régulièrement, pratiquement tous les jours, et à la poste c'est pareil, leur logiciel ne voulait pas accepter les Colissimo en OM1, donc les Colissimo d'une manière générale sur la Guyane n'étaient pas, le logiciel buguait, et pendant une semaine ça a été le cas. Donc je me suis finalement décidée à envoyer les colis en lettres suivies, comme je l'ai fait pour le Canada, parce que les frais de port étaient exorbitants.
Donc pour éviter que ça fasse une charge de frais supplémentaires pour les personnes qui m'avaient fait confiance. Avec leur accord, bien sûr, hein, j'ai fait passer les envois en lettres suivies, puisque la totalité du contenu de la box pouvait tenir dans un envoi papier, du moment que l'enveloppe était assez grande, pour pas dépasser des centimètres, voilà. Donc simplement pour la Guyane, malheureusement, j'espère que Marie et Caroline, vous aurez reçu vos colis dans les temps. Sachez que j'ai vraiment pris ça à cœur aussi. J'ai attendu le dernier moment parce que je voulais quand même respecter vos choix, parce que vous avez choisi Colissimo, forcément, de toute façon, c'était votre choix par défaut, puisque la boîte, par définition, c'était forcément un Colissimo. Donc voilà, mais pour la Belgique et le Canada, j'ai fait en envoi en lettres suivies pour éviter des frais trop importants. Voilà, donc puisque ces petits points sont faits, maintenant je vais vous montrer un petit peu le contenu de cette box. Quand vous ouvrez votre boîte, vous avez dû recevoir donc un certain nombre de petits paquets. Au total, il y en avait 5. Il y avait aussi des petits documents comme ceci, que je vous les montre à l'endroit. Donc il y a une petite grille que je vous offre et dont vous connaîtrez, vous saurez à la fin du projet à quoi elle est destinée. Vous avez des informations sur le calendrier. Donc je vous ai préparé un petit calendrier en 2 pages sur lequel j'ai indiqué les dates. Bon, je vais mettre mes lunettes. Voilà, j'ai indiqué des dates d'ouverture de paquets et des dates de vidéo. Donc le premier paquet qui s'ouvrait le 22. Vous avez reçu donc les instructions hier pour par papier, par mail. À chaque fois qu'il y a une ouverture de paquet, vous recevrez un mail dans lequel je vous donnerai le détail des consignes. Parce que dans chaque paquet, vous avez une petite fiche d'instruction, mais ce n'est pas complet, bien sûr, puisque je voulais vous garder la surprise. Donc chaque détail, chaque étape aura des détails beaucoup plus approfondis que je vous enverrai par mail. Donc avec aussi des étapes de grille à broder. Donc ensuite, le rendez-vous de la vidéo qui était aujourd'hui pour votre première étape, où je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. Ensuite, vous avez une autre ouverture de paquet lundi prochain avec des instructions toujours par mail et une vidéo mercredi donc prochain, pas ce mercredi-là, mais le suivant. Et ensuite, jusque pratiquement fin juin, vous avez donc des étapes d'ouverture de paquet les lundis en général et les mercredis des vidéos. Donc il y aura aussi une vidéo le mercredi 7 juin, une vidéo le mercredi 21 juin et une vidéo le 27 juin. Et je pense que là, dans la dernière étape, je pourrais vous présenter un petit peu... Enfin, je ne vous en dis pas plus, vous verrez bien. Donc toutes les personnes qui ont reçu la box ont de toute façon le calendrier. S'il y avait des changements en cours d'étape, ça peut arriver. Moi, j'ai fait ça à un moment. Je me suis beaucoup projetée en avant, donc je pense que tout est bien bouclé. Mais s'il y avait une modification, quoi que ce soit, vous serez informé. Vous avez de toute façon été rentré sur les listes de diffusion de boîte mail. Donc, à chaque fois que j'envoie les mails, vous recevez les instructions, les grilles à broder et les rendez-vous confirmés pour l'étape suivante. Voilà, donc ça c'était la partie explicative qui était contenue dans la box. Dans ce joli petit sac qui m'a été gentiment offert par mon amie Josiane, ma Jojo, merci beaucoup, j'ai mis les petits paquets qui étaient contenus dans la box. Donc j'ai fait des petits emballages. La première étape, c'est un paquet comme ceci avec à l'intérieur, vous le savez aujourd'hui puisque je peux vous le révéler puisque vous l'avez ouvert hier, vous avez la grille à broder, la grille. Vous avez la toile à broder. Donc la toile, vous avez sélectionné lorsque vous avez commandé la box la taille de la toile que vous vouliez broder, 16 fils, 12 fils ou 14 fils.
Donc dans ce premier petit sac, vous avez donc la toile que vous avez choisie. Vous avez le fil qui va être utilisé pour broder la première étape. Et ce fil, c'est le fil flanelle. Donc un seul fil pour broder ce que je vais vous montrer là. Le fil flanelle, seulement ce fil est nécessaire pour la première étape. On va faire l'extérieur des 5 petites étiquettes qui vont constituer nos figures botaniques. Voilà. Donc vous avez aussi un petit sachet de thé. Donc je vous souhaite la bienvenue et puis une bonne dégustation. C'est du thé yogi. Donc j'ai voulu vous faire découvrir, si vous ne connaissiez pas, parce qu'à mon avis vous pouvez déjà connaître depuis un moment, c'est quelque chose qu'on trouve en grande surface, hein, le thé yogi, mais moi j'adore ça. Et donc je voulais que vous preniez un petit moment de détente, donc je vous ai mis un petit sachet de thé. Et puis il y a aussi les instructions. Donc dans ce petit sachet qui est l'étape numéro 1, que vous avez ouvert hier. Les autres, bien sûr, je ne vais pas vous dire ce qu'ils contiennent, mais vous avez donc un sachet pour l'étape 2, un sachet pour l'étape 3, un sachet pour l'étape 4 et un sachet pour l'étape 5. Donc tous ces sachets-là, bon, bien sûr, on va les découvrir au fur et à mesure. Donc à chaque fois qu'il y aura une vidéo, je vous en parlerai. Donc maintenant, pour la première étape, puisque c'est celle qui nous anime aujourd'hui dans cette vidéo, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit avec mon collier. Vous allez broder, je vous mets là une photo des différentes petites étiquettes à broder. À l'époque, j'avais fait une vidéo, mais lorsque je l'ai revue, j'ai trouvé que cette vidéo était trop ancienne, elle datait vraiment beaucoup. J'avais pas tout le retour du travail que j'ai fait depuis. Je me suis dit non, je vais pas mettre cette vidéo, je vais la refaire, tant pis. Donc je vous montre une photo là, ici, vous la voyez, des différentes petites étiquettes que vous allez pouvoir broder. Et je vais aussi vous montrer, mais par contre j'ai fait de mon mieux pour masquer les petites scénettes. Voilà ce que vous allez broder dans un premier temps. Vous voyez, ce sont les extérieurs de ces petites étiquettes. Ça vous donne une idée. Donc moi je brode sur de la 16 fils. Ça vous donne une idée de la taille de l'ouvrage. Bien sûr, j'ai adapté la taille du coupon à votre toile, puisque là je vais vous donner les dimensions. Pour l'ouvrage, bon, la totalité des petites étiquettes que vous avez vues là, ça fait 230 points, donc en longueur, comme ça, sur 62 points en hauteur. Donc, c'est pas longueur, c'est largeur et hauteur. Donc sur la 12 fils, ça va vous faire, une fois brodé, un total de 39 cm sur 10 cm de haut. Et le coupon fait 55 cm. Donc vous avez largement de la marge, hein, sur 23 cm. Donc je dis 39 cm sur 10 cm. Mais attention, quelle que soit la toile que vous ayez, commencez bien par l'étiquette centrale. Il y a 5 étiquettes. Donc vous démarrez bien la broderie en pliant votre toile en deux et n'essayez pas de gagner sur les côtés parce que le projet n'est pas terminé et il y aura des choses encore à ajouter. Donc c'est important, je vous l'ai mis dans les instructions, démarrez bien votre broderie, par l'étiquette centrale en pliant votre toile en deux et en centrant bien, de façon à ce que vous ayez en hauteur, en haut et en bas de l'étiquette la même, vous voyez ici, là, et en bas, il faut que vous ayez la même distance. Hein, vous centrez comme il faut. Et ici, pareil, vous laissez de la marge.
Vous essayez pas de mettre ça tout au bord pour gagner de la place, c'est pas la peine. Parce que la petite grille que je vous ai offerte, vous vous en occupez pas pour l'instant, vous ne vous souciez pas de savoir comment vous allez faire ça. Vous laissez tomber la petite grille. Donc, vous brodez d'abord ces petites étiquettes et il s'agit là de points comptés. Je vous l'ai expliqué aussi, la totalité du projet ne va pratiquement avoir que du point compté. Vous aurez des broderies, vous aurez des points de broderie traditionnels et des points de broderie au ruban, mais ça ne représente qu'à peu près 10% de l'ensemble de la broderie. Donc, ce que je vais faire après, je vais vous faire une petite vidéo pour montrer aux personnes qui démarrent, parce que je suis contente, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer et qui ont saisi cette opportunité pour se dire, bah tiens, je vais prendre la box et je vais essayer. Donc dans cette partie, dans cette vidéo, ne partez pas tout de suite parce qu'à la fin, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer les broderies au point compté, parce que quand on travaille avec des fils nuancés, des fils colorés, hein, dégradés, il ne faut pas broder dans un sens puis dans l'autre, il faut toujours broder croix par croix. C'est important parce que votre fil, si vous voulez que la nuance du fil se voit au fur et à mesure de votre avancée, il ne faut pas faire dans un sens des demi-points et dans l'autre sens revenir dessus, faire d'autres demi-points. Il faut broder croix par croix. Donc ça, je vais vous montrer. Et les points arrière, pour broder les petits F des figures, et puis les lettres, les chiffres, pardon, parce qu'il y aura figure 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vous montrer comment le faire aussi par une petite vidéo à la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Donc dans cette première étape, je vous ai envoyé les grilles à broder. Donc je l'ai fait sous forme de fichier PDF. Hein. C'était clair au départ, je vous avais dit que ça serait comme ça que ça arriverait chez vous. Je vais essayer de faire quelque chose de... J'aime bien essayer de faire des documents avec des fleurs, des choses comme ça. Je vais essayer de travailler avec mon logiciel pour faire quelque chose de plus joli que juste ça. Mais je ne sais pas encore si je vais y arriver. Donc pour l'instant, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, parce que moi je la tourne quand même avant que vous l'ayez, je n'ai pas encore regardé ça. Mais bon, de toute façon, en fichier PDF comme ça, c'est largement suffisant dans un premier temps. Voilà. Bah écoutez, ça fait 20 minutes que je vous parle. Je pense que là, j'ai pu aborder l'essentiel. Ah oui, je voulais vous dire, pour celles qui sont encore là, je vous remercie d'avoir continué à la lecture de la vidéo. Il y aura dispersé dans la totalité des box que j'ai envoyées. Il y en a beaucoup des box, mais bon. J'ai dispersé 6 bons d'achat d'une valeur de 10 € que vous pourrez faire valoir dans la boutique en ligne avec un minimum, je crois, de commande de 25 €. Donc après, vous pouvez faire valoir un code promo que je vous ai mis sur le petit coupon. Donc il y en a 6. Donc 6 personnes parmi vous vont recevoir ce petit coupon. Je ne dis pas quand, dans quelle partie, dans quelle étape je les ai mis. Ça sera la surprise. Comme ça, ça vous fait encore plus de suspense. Voilà, c'était la petite chose. Et il y aura aussi quelque chose... enfin bon, je dis pas plus. Ça pour le bon d'achat, je voulais vous le dire maintenant pour que vous soyez au courant. Et puis je vous souhaite bonne chance. Maintenant, il n'y a plus qu'à... Donc c'est ma fille qui avait fait un petit peu, qui m'avait aidé à faire des petits paquets. Donc moi, je m'en suis même pas occupée, c'est elle qui les a mis. Donc après, tout a été mélangé et j'ai fait mes paquets au dernier moment. Donc j'ai pris les sachets en allant et puis c'est un peu comme ça que j'ai fait mes box à la fin, une fois que tout était prêt. Voilà. Écoutez, sachez que je suis toujours disponible si vous avez besoin de renseignements, si vous avez besoin de m'envoyer un message, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Un petit pouce si ça vous a plu, parce que ça me fait toujours plaisir de voir que vous aimez mes vidéos. Un commentaire.
Et sachez que je suis toute excitée à l'idée de partager ce projet avec vous, que ça me tenait vraiment à cœur et que là, je suis ravie de donner le top départ. Et ma foi, je suis contente de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera la première étape, on fera une première petite étiquette ensemble. Et je vous donne les instructions en temps voulu, en suivant le calendrier. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous donne rendez-vous à tout de suite pour vous montrer le point compté et pour vous montrer aussi le point arrière. Voilà. Et merci à vous. Merci pour votre confiance. À bientôt. Au revoir. Des différentes petites étiquettes que vous allez pouvoir broder. Et je vais aussi vous montrer, mais par contre j'ai fait de mon mieux pour masquer les petites scénettes. Voilà ce que vous allez broder dans un premier temps. Vous voyez, ce sont les extérieurs de ces petites étiquettes. Ça vous donne une idée. Donc moi je brode sur de la 16 fils. Ça vous donne une idée de la taille de l'ouvrage. Bien sûr, j'ai adapté la taille du coupon à votre toile. Puisque là, je vais vous donner les dimensions. Pour l'ouvrage, bon, la totalité des petites étiquettes que vous avez vues là, ça fait 230 points, donc en longueur, comme ça, sur 62 points en hauteur. Donc, c'est pas longueur, c'est largeur et hauteur. Donc, sur la 12 fils, ça va vous faire, une fois brodé, un total de 39 cm sur 10 cm de haut. Et le coupon fait 55 cm. Donc vous avez largement de la marge sur 23 cm. Donc je dis 39 cm sur 10 cm. Mais attention, quelle que soit la toile que vous ayez, commencez bien par l'étiquette centrale. Il y a 5 étiquettes. Donc vous démarrez bien la broderie en pliant votre toile en deux et n'essayez pas de gagner sur les côtés parce que le projet n'est pas terminé et il y aura des choses encore à ajouter. Donc c'est important, je vous l'ai mis dans les instructions, démarrez bien votre broderie par l'étiquette centrale en pliant votre toile en deux et en centrant bien, de façon à ce que vous ayez en hauteur, en haut et en bas de l'étiquette la même. Vous voyez ici, là et en bas, il faut que vous ayez la même distance. Hein, vous centrez comme il faut. Et ici, pareil, vous laissez de la marge. Vous essayez pas de mettre ça tout au bord pour gagner de la place. C'est pas la peine. Parce que la petite grille que je vous ai offerte, vous en occupez pas pour l'instant. Vous ne vous souciez pas de savoir comment vous allez faire ça. Vous laissez tomber la petite grille. Donc, vous brodez d'abord ces petites étiquettes et il s'agit là de points comptés. Je vous l'ai expliqué aussi, la totalité du projet ne va pratiquement avoir que du point compté. Vous aurez des broderies, vous aurez des points de broderie traditionnels et des points de broderie au ruban, mais ça ne représente qu'à peu près 10% de l'ensemble de la broderie. Donc, ce que je vais faire après, je vais vous faire une petite vidéo pour montrer aux personnes qui démarrent, parce que je suis contente, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer et qui ont saisi cette opportunité pour se dire, bah tiens, je vais prendre la box et je vais essayer. Donc, dans cette vidéo, ne partez pas tout de suite, parce qu'à la fin, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer les broderies au point compté, parce que quand on travaille avec des fils nuancés, des fils colorés, hein, dégradés, il ne faut pas broder dans un sens puis dans l'autre. Il faut toujours broder croix par croix. C'est important parce que votre fil, si vous voulez que la nuance du fil se voit au fur et à mesure de votre avancée, il ne faut pas faire dans un sens des demi-points et dans l'autre sens revenir dessus, faire d'autres demi-points. Il faut broder croix par croix. Donc ça, je vais vous montrer. Et les points arrière, pour broder les petits F des figures,
et puis les lettres, les chiffres, pardon, parce qu'il y aura figure 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vous montrer comment le faire aussi par une petite vidéo à la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Donc dans cette première étape, je vous ai envoyé les grilles à broder. Donc je l'ai fait sous forme de fichier PDF. C'était clair au départ, je vous avais dit que ça serait comme ça que ça arriverait chez vous. Je vais essayer de faire quelque chose de... J'aime bien essayer de faire des documents avec des fleurs, des choses comme ça. Je vais essayer de travailler avec mon logiciel pour faire quelque chose de plus joli que juste ça. Mais je ne sais pas encore si je vais y arriver. Donc pour l'instant, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, parce que moi je la tourne quand même avant que vous l'ayez, je n'ai pas encore regardé ça. Mais bon, de toute façon, en fichier PDF comme ça, c'est largement suffisant dans un premier temps. Voilà. Bah écoutez, ça fait 20 minutes que je vous parle. Je pense que là, j'ai pu aborder l'essentiel. Ah oui, je voulais vous dire, pour celles qui sont encore là, je vous remercie d'avoir continué à la lecture de la vidéo. Il y aura dispersé dans la totalité des box que j'ai envoyées. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup des box, mais bon. J'ai dispersé 6 bons d'achat d'une valeur de 10 € que vous pourrez faire valoir dans la boutique en ligne avec un minimum, je crois, de commande de 25 €. Donc après, vous pouvez faire valoir un code promo que je vous ai mis sur le petit coupon. Donc il y en a 6. Donc 6 personnes parmi vous vont recevoir ce petit coupon. Je ne dis pas quand, dans quelle partie, dans quelle étape je les ai mis. Ça sera la surprise. Comme ça, ça vous fait encore plus de suspense. Voilà, c'était la petite chose. Et il y aura aussi quelque chose... enfin bon, je dis pas plus. Ça pour le bon d'achat, je voulais vous le dire maintenant pour que vous soyez au courant. Et puis je vous souhaite bonne chance. Maintenant, il n'y a plus qu'à... Donc c'est ma fille qui avait fait un petit peu, qui m'avait aidé à faire des petits paquets. Donc moi, je m'en suis même pas occupée, c'est elle qui les a mis. Donc après, tout a été mélangé et j'ai fait mes paquets au dernier moment. Donc j'ai pris les sachets en allant et puis c'est un peu comme ça que j'ai fait mes box à la fin, une fois que tout était prêt. Voilà. Écoutez, sachez que je suis toujours disponible si vous avez besoin de renseignements, si vous avez besoin de m'envoyer un message, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Un petit pouce si ça vous a plu, parce que ça me fait toujours plaisir de voir que vous aimez mes vidéos. Un commentaire. Et sachez que je suis toute excitée à l'idée de partager ce projet avec vous, que ça me tenait vraiment à cœur et que là, je suis ravie de donner le top départ. Et ma foi, je suis contente de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera la première étape, on fera une première petite étiquette ensemble. Et je vous donne les instructions en temps voulu, en suivant le calendrier. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous donne rendez-vous à tout de suite pour vous montrer le point compté et pour vous montrer aussi le point arrière. Voilà. Et merci à vous. Merci pour votre confiance. À bientôt. Au revoir. Bonjour les amis, comme convenu, je vous retrouve maintenant pour vous montrer un petit peu la première étape donc de cette découverte botanique. Pour les personnes qui auraient besoin de quelques explications concernant le point compté, donc je vais vous expliquer. J'ai pris tout ce qu'il fallait, le nécessaire pour vous montrer les points. Il vous faut donc la toile à broder, le fil flanelle, une aiguille à broder. Bon, moi j'ai des aiguilles à bourron taille numéro 28. Mais si vous travaillez sur une toile 12 fils, et là c'est mon cas, je vais vous montrer sur une toile 12 fils, c'est ce que je préconise pour les personnes qui démarrent le point compté, il est préférable de prendre une aiguille 26 voire 24 en taille. Mais bon, sincèrement, si vous n'avez que des 28, moi la preuve, je peux travailler avec. Donc il n'y a pas de problème. Il vous faudra aussi des ciseaux.
Donc si vous voulez faire un petit essai pour le point compté, prenez la toile que vous avez trouvée dans la box et mettez-vous à un coin de la toile. Comme ça, vous pourrez commencer à faire quelques points et ça n'ira pas, ça vous embêtera pas pour le restant de l'ouvrage. Voilà. Donc cette toile, c'est une toile de lin qui est composée de fils de trame en longueur et en largeur. Donc je vous montre d'un peu plus près, vous voyez, vous avez plusieurs fils dans ce sens. Elle est composée de fils qui s'entrecroisent dans ce sens et dans ce sens. Donc l'idée, ça va être de faire des croix avec le fil flanelle et de faire, donc je vais vous montrer le plus important pour que vous... Donc vous avez reçu ces fichiers en format PDF et en format JPEG. Vous avez là, je vais vous montrer comment progresser pour faire les points de ces étiquettes. Et ensuite on fera le point arrière, peut-être pas en entier, mais je vais vous montrer le principe de fonctionnement des points arrière. Donc quand on dit point, quand on dit par exemple la grille fait 230 points sur 62 points, ça veut dire que vous avez tant de points, tant de croix dans un sens et dans l'autre. On parle en termes de points, mais il faut comprendre croix en fait, si c'est plus simple pour vous. Donc considérez que là par exemple, de ce bout là jusque là, vous avez une grille qui vous permet de compter. Vous avez ici votre point à l'extrémité à droite et vous avez 10 points, vous passez à chaque fois 10 points. Vous voyez, cette grille affiche les points de 10 en 10. Donc vous avez 10, 20, 29, 30, 31, 32. Là, entre les deux extrémités, vous avez 32 points au centre de la grille, de l'étiquette. Donc quand on commence là, on commence à ce point-là, on va faire un point, puis ensuite à gauche, on va descendre d'un point et aller 2 points à gauche, on descend d'un point, aller un point à gauche, etc. Donc je vous montre maintenant. Donc le fil flanelle que vous avez eu dans la box, vous en avez 4 mètres. Donc vous allez prendre 1 mètre de votre échevette de 4 mètres. Vous allez plier ce mètre-là en deux, comme ça, et vous coupez. Donc, hop, vous coupez. Vous réservez sur le côté la moitié de ce mètre, donc 50 cm, et vous allez conserver 50 cm. Là, sur une toile 12 fils, on brode avec 2 fils à l'aiguille, sur 2 fils de trame. Votre fil est composé de 6 brins. Vous allez récupérer, sur ces 6 brins, vous allez en récupérer 2. Vous voyez, vous en prenez 2 et vous tirez dessus, hop, et vous allez récupérer juste 2 brins sur les 6. Les autres, vous les mettez de côté. Quand vous avez une toile 16 fils, vous travaillez avec un seul brin, ce qui fait que votre fil, vous allez le diviser en 6, vous n'en prendrez qu'un. Un seul fil à l'aiguille. Sur la toile 14 fils, moi j'utilise un seul fil à l'aiguille quand il est foncé, parce qu'il est bien couvrant. Par contre, lorsqu'il est clair, quand on brode du blanc ou de l'écru, j'utilise souvent 2 fils. Donc voilà, ça c'est après, c'est vous qui allez déterminer comment vous êtes le plus à l'aise. Donc ces 2 fils que vous avez pris de votre brin, vous allez les passer à votre aiguille. Alors, voilà. Vous voyez, moi c'est une aiguille 28 et ça passe, hein, donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, bon, moi je fais un petit nœud, d'autres vous diront surtout, oh là là, jamais faire de nœud. Moi je fais un petit nœud. Quand j'ai pas... parce que là, sur le diagramme, on va commencer par le point là. Quand c'est un point tout seul, c'est difficile de mettre en dessous.
on aurait pu commencer par ces deux points-là et maintenir le fil à l'arrière avec le doigt pour broder les deux points. Mais bon, on va pas compliquer les choses. Moi, je fais un petit fil. Il faut pas tirer trop fort dessus, simplement pour pas que le fil passe au travers de la toile, mais sinon ça marche. Donc on va commencer par... alors, je vous explique. Normalement, quand on a une grille comme ça, l'idéal, c'est quand même de démarrer au centre. Je vous ai donné l'instruction sur votre coupon de toile que vous avez reçu, de bien démarrer par cette étiquette qui est la numéro 3, qui est centrale. Donc quand vous avez votre coupon de toile à broder, comme ça, vous allez trouver le centre de votre broderie en le coupant en deux, en le pliant en deux, et vous allez déterminer le centre de votre broderie pour démarrer le centre de votre étiquette. Moi, ce que je fais, c'est que je calcule le nombre de points qu'il y a entre le haut et le bas de cette étiquette. Donc là, en l'occurrence, il y en a 62. Et à 30, voilà, à 30, je détermine le centre à 31. Donc on peut commencer là, descendre, 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 descendre. Et ensuite, on fait le cadre comme cela. Puisqu'on a le centre de la toile, on va démarrer un tout petit peu plus sur la droite par rapport au centre, à la ligne centrale. Un petit peu plus sur la droite, puisque forcément, le centre de l'étiquette, il passe là. Il passe pas là. Donc vous déterminez le centre et puis vous vous mettez au milieu, mais vous décalez un petit peu. Vous décalez de 2-3 cm. Donc, moi par contre, là, le but, c'est pas de démarrer l'ouvrage avec vous, c'est de vous montrer les points comptés. Donc moi, je vais vous montrer sur un petit morceau de toile à broder comment faire le point compté. Donc, une fois que vous avez déterminé l'endroit où vous voulez démarrer, vous allez sortir votre aiguille. Ce que je vais faire, je vais rajouter un petit peu de lumière. J'ai pris ma lampe de jour. Voilà. Donc, vous allez vous mettre... vous allez sortir votre aiguille à cet endroit de la toile et vous allez compter. Donc, vous voyez sur la trame de la toile, vous avez des fils de trame. 1, 2, et vous allez remonter encore de 2. 1, 2, et vous allez piquer à cet endroit pour faire un carré, c'est-à-dire un point, le point de croix se fait toujours sur, enfin se fait toujours, vous pouvez broder en un fil sur un fil, mais là on va pas compliquer les choses. Si vous brodez sur une toile 12 fils comme cela, vous allez broder avec 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Donc vous allez récupérer, vous avez à droite un fil de trame qui est là et le deuxième qui est juste à côté. Donc vous avez bien 2 fils de trame sur la droite de votre fil et vous remontez de 2 pour déterminer l'emplacement où vous allez faire la croix. Donc vous allez piquer en haut à droite à 2 fils en haut et vous repassez votre aiguille en haut à gauche à 2 fils à gauche du point de sortie, du dernier point de sortie. Voilà. Et ensuite, pour faire votre croix, vous allez repasser donc votre fil en bas à droite à 2 fils de trame du point d'entrée de votre premier fil, du premier trou que vous avez fait au tout début. Et là, vous avez une croix. Maintenant, donc ça, c'était cette croix-là. D'accord ? On va vouloir descendre et faire 2 croix à gauche, en bas à gauche. Donc sur le diagramme, on va donc descendre à gauche d'un point. Donc on compte, vous voyez le point de sortie là. Vous allez compter 2 fils à gauche de ce point de sortie. C'est là. Et vous descendez de 2 fils en bas. Vous avez votre premier point de sortie de votre croix
Et pour faire la croix, vous allez remonter et piquer dans le même trou que votre point d'origine, au tout début où vous avez sorti. C'est pas évident d'expliquer à l'oral. Voilà. Donc là, vous avez une première demi-croix qui est faite. Et pour finir votre croix, vous allez donc repasser le fil. Vous allez rejoindre le trou en bas à droite à 2 points de votre premier point de sortie. Vous faites une croix ici. D'accord? Donc là, on a bien ce point qui est fait et celui-ci. Maintenant, on en a un autre sur le côté. Il va falloir ajouter pour faire les deux l'un à côté de l'autre. Donc, je ressors mon aiguille. Vous voyez bien là, il y a 2 fils de trame. Je pique mon aiguille, je sors mon fil à cet endroit et je vais entrer mon aiguille en haut à droite à 2 fils en haut à droite et je ressors en haut à gauche à 2 fils et donc j'ai ma demi-croix qui est faite. Maintenant je fais l'autre demi-croix pour faire ma croix. Vous voyez, voilà. Donc là j'ai un point et 2 points, un point et 2 points. Maintenant je vais redescendre, je vais faire celle-ci. Donc comme tout à l'heure, je vais compter 2 fils de trame sur la gauche de mon point d'origine d'où je sortais, mais je vais redescendre de 2 points pour avoir le démarrage de ma croix. Alors, une fois que vous êtes là, vous sortez le fil et vous repiquez. Alors, là, la dernière fois, Christine, elle m'a fait rire parce qu'elle a dit moi, je dois être un peu feignasse parce que je fais pas en dessous, mais moi non plus, simplement je décompose le mouvement pour que vous puissiez bien voir. Après, quand on est habitué, on n'a plus besoin, enfin, sauf si on travaille avec un tambour et auquel cas la toile est tellement tendue qu'on ne peut pas faire ça, mais moi j'ai l'habitude de travailler, on dit un peu comme les couturières, mais c'est plus facile, c'est plus rapide. Mais au départ, décomposez bien les gestes pour que ce soit vraiment bien un apprentissage, pour bien apprendre à décomposer vos mouvements. Après, une fois que vous aurez l'habitude, vous pourrez faire comme ça. Donc là, on est en bas à gauche à 2 points, on retourne en haut à droite à 2 points. On a notre demi-croix. Pour faire l'autre demi-croix, on retourne en haut à gauche à 2 points et on va en bas à droite. Je reviens tout de suite, j'en ai pour une seconde, je vais fermer ma porte. Alors voilà, donc là on en est là. Donc on a fait donc cette croix, ces 2 petites croix l'une à côté de l'autre. Ensuite on est descendu, on a fait celle-ci. Maintenant on va descendre pour faire ces 2 croix qui sont l'une au-dessus de l'autre. Donc comme tout à l'heure, on reprend notre toile. On se met à 2 fils de trame sur la gauche. On va descendre de 2. Alors on est là, on descend 1, 2, on compte, 2 fils de trame vers le bas. On sort notre aiguille, on fait notre demi-croix. Voilà. Ensuite, on repasse par en dessous pour avoir notre croix complète. Et maintenant, comme la croix qu'on veut faire, elle est juste en dessous, on va compter 2 fils de trame en dessous de la croix qu'on vient de faire. On sort. Voyez? Et là, on va piquer dans le trou en haut et ressortir, voyez, à cet endroit-là pour avoir notre demi-croix. Et hop, on redescend pour faire notre croix complète. Attendez, je me suis trompée. J'ai piqué dans
Bah ça, c'est bien que ça tombe bien que j'ai fait ça, ça vous montre. Ça, c'est un truc qu'il faut faire attention parce que moi, je prends des aiguilles à bout rond, justement parce que elle glisse plus facilement entre les fils de trame qu'une aiguille à bout pointu va se piquer parfois dans le fil de trame. Ça peut engendrer des erreurs. Donc, vous voyez là, j'avais piqué à cet endroit-là, ici. Mais en fait, c'est bien, il faut faire bien attention de ne pas piquer dans le fil de trame. Et il existe des aiguilles à bout rond, pardon, des aiguilles à boules, à bout avec des boules, pour faciliter justement, pour qu'on rentre pas, pour qu'on pique pas dans le fil de trame. Donc voilà, on a fait tout ceci. Maintenant, vous voyez, là, il va falloir compter. Vous avez tous ces points, il y en a 1, 2, 3, 4. Ensuite, il y en a 10, donc ça fait 14. Et encore 10, donc ça fait 24. Donc il va falloir compter pour faire 24 points de croix les uns à côté des autres. Donc quand on travaille avec des fils qui ne sont pas nuancés, on peut faire des demi-points, pof, 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 dans un sens. Et après, on revient dans l'autre sens pour faire les autres côtés des croix. D'accord? Mais là, avec les fils nuancés, c'est un petit peu la contrainte, mais vous verrez, vous vous y ferez très vite. Vous devez broder croix par croix, parce que le fil, il va tout doucement, il va se dégrader. Donc pour éviter d'avoir un effet de chevauchement de fils de couleurs différentes après, donc il faut faire croix par croix. Donc on va faire, je vais vous montrer. Donc là, on va descendre d'un point. Donc on se met sur la gauche de 2 fils de trame. On redescend de 2, je pique, je compte mes 2 fils de trame, je sors pour ma demi-croix, je re-rentre. Après, je me mets juste à côté de 2 points. Je sors mon fil, je me place à droite, je pique 2 fils de trame, j'ai ma demi-croix et je fais ma deuxième demi-croix. Et comme ça, j'avance. Je me place 2 fils de trame à gauche. Je sors mon fil. Je rentre mon fil à droite. Je sors à 2 fils à gauche, ma demi-croix. Je repique en bas. Hop. Je prends 2 fils de trame à gauche. Je pique. Vous voyez? Et à chaque fois, j'ai bien mes 2 fils à chaque fois. Et je monte et je descends. Si vous préférez, vous décomposez. Vous faites 2 fils de trame à gauche. Je sors. Je rentre à droite, en haut à droite. Je ressors 2 fils de trame. Je rentre 2 fils à gauche, en bas à gauche. Vous voyez, vous pouvez décomposer comme ça au début. Je compte comme ça en même temps. Hop, j'ai bien 2 fils de trame là. Je sors. Je pique à droite. Hop. Voilà. Pour aller plus vite après, pouf. Moi je fais 2 par 2. Vous voyez, la couleur elle change. Ici c'est plus foncé et ça devient plus clair. Je mettrai peut-être en accéléré parce que sinon... En même temps, il faut que vous puissiez voir quand même hein, les mouvements.
Et là, vous comptez le nombre de points qu'on avait vu tout à l'heure. Alors, où est-ce qu'on en est? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, on va pas tous les faire parce que sinon je vais avoir une vidéo qui va durer trop longtemps. Par contre, je voulais vous montrer les points arrière. Donc ici, voyez-vous, on a fait... là, il y a 9 points. On en est à 13, nous. 10, 11, 12, 13. On en est là. Voilà, on a fait tout ça. Il va falloir compter pour pouvoir... vous voyez, ce sont des repères. Ensuite, vos points de croix que vous avez déjà brodés sont des repères pour vous indiquer à quel endroit il va falloir repiquer. Donc, nous, on va se mettre à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va compter 10 et on va monter notre aiguille en haut, au-dessus de la 10e croix. Donc, là, je repasse en dessous pour finir ma croix. Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ma 10e croix, elle est là. Vous la voyez? Elle est ici. Donc, pour faire le point arrière, la petite patte du 3 qui se trouve là, juste en dessous, on voit que le point, il est juste au-dessus du 10e point de croix qui est là. Donc, on va se mettre, on va monter. Donc là, on est bien à la 10e croix. On compte 2 fils de trame. Voilà. Donc là, on est juste au-dessus du côté gauche de la croix, de la 10e croix. On sort notre fil et on va faire juste un point un point à plat en fait, un point qui va de gauche à droite, mais tout droit, comme ça. Et on tire. Donc là, vous avez la petite patte du 3 ici, qui se trouve là. Donc, pour faire la petite patte qui remonte, on va se mettre en haut, à droite, comme si on allait faire une demi-croix là. Vous voyez, on se met, je ne sais pas si vous voyez bien, on va sortir notre aiguille en haut à droite, à 2 points à droite, au-dessus du dernier point de sortie de notre fil. Et on va redescendre et piquer dans le fil pour que ça fasse une demi-croix. Voilà, donc là, on a ce point, c'est celui-là. Pour faire celui du dessus, la petite patte du 3, on va compter, donc on va faire 2 au-dessus et 2 à gauche. Et on va sortir notre fil et on va redescendre d'une demi-croix, mais cette fois-ci orientée vers la gauche, vous voyez, comme ça. Là, on a fait ça. Pour l'instant, on a fait ça, 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 ça. Maintenant, on va faire celui-ci. Donc, on va compter, puisque là, on a encore une demi-croix, mais sur la droite, on va compter 2 fils de trame à droite et on remonte vers le haut. Voilà. Et là, on sort notre fil et on va faire notre demi-croix à droite. Donc on a fait, pour l'instant, on a fait tout ça. Pour faire cette petite patte là, on va faire pareil, une demi-croix mais sur la gauche. On compte 2 fils de trame au-dessus et 2 fils de trame à gauche. On fait uniquement la demi-croix. Les points arrière, en fait, ce sont des fils qui sont tendus les uns vers les autres. Les croix ne sont pas complètes. Voilà, ce sont des points arrière, comme on fait en couture aussi. Donc ici, maintenant, on a fait ce point-là. On veut faire celui-ci. Donc on va tirer en haut à gauche
mais en horizontal. Hop, comme ça. Et on repique dans le point d'entrée précédent. Voilà, donc là on a fait celui-là. Donc là on a un 3 qui est pratiquement terminé. Il nous reste encore à faire 7 demi-croix sur la gauche, mais qui redescend. Donc on prend 2 points vers la gauche et on redescend de 2 points. Et on va faire uniquement la demi-croix pour relier ces 2 points l'un à l'autre. D'accord? Donc là, on a fait une partie du 3. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'ici, il faut encore qu'on fasse cette petite patte là. On aurait pu la faire au début, mais c'est pas grave. On va tendre par l'arrière le fil. On va descendre de 2 points. Donc on va descendre de 4 fils de trame. 1, 2. Voilà. Donc là, on se situe là. Et maintenant, il suffit juste de tendre notre fil à droite en une demi-croix dans ce sens. Vous voyez, vous avez un 3 là. D'accord? Alors ensuite, pour faire le F qui est juste à côté, vous voyez ici, entre le bout de la patte du 3 pour aller jusque là, il y a 2 points. Donc on compte 4 fils de trame. Donc on fait 1, 2. Donc là, on sort notre fil à cet endroit-là. Et pour faire la petite patte du F, on va remonter d'un point. Donc on va tendre notre fil en comptant 2 fils de trame. Vous voyez, on passe là. On tend notre fil. Et là, cette fois-ci, on a un fil vertical. Comme ça. Maintenant, on va faire en biais à droite pour faire la petite patte qui est là. Donc on compte 2 vers le haut, 1, 2, et 2 vers la droite, puisqu'on veut faire ça. Voilà, on tire le fil et on rejoint. Voilà. Ensuite, on veut faire celui-ci. Il est encore vertical, celui-ci, mais il descend. Donc on re-rentre. Ou alors on va se mettre là. On va se mettre à deux fils de trame sur la droite. On se met ici. Donc là, on est ici. On est sorti de là. Et on va vers le haut, en vertical. Donc on repique en haut. Et pour avoir cette petite patte là, on va compléter en repassant notre fil là et là. Hop. Par contre ici, regardez, on a 2 fils là. On a 2 points. On a notre fil qui va être placé à 2 points sur la gauche. Donc on va compter. On est sur la même hauteur que là. On compte à gauche 2 points. Et encore 2 points. Donc on sort et on tire notre fil jusque là. Vous voyez, là on a fait toute cette partie là. Alors après c'est un peu plus délicat parce que là on a un grand jeté là. Moi je fais toujours en grand jeté. Peut-être d'autres font en plusieurs étapes, mais en fait moi je me repère. Par exemple, je vais me dire ici, on a la pointe de notre patte qui est là. Vous voyez, elle est là. Eh bien, ici, je vais ressortir mon aiguille à cet endroit-là, 2 points à gauche de ce point de sortie-là. Donc, je suis là et je compte 2 points à gauche. 1, 2. En fait, tout bêtement, je suis juste en dessous, un point au-dessus de ma grande tige que j'ai fait tout à l'heure. Je sors mon fil. Donc je suis là, je vais faire ces 2 petites pattes là. Avant de faire la grande pour rejoindre le haut, je vais faire ces 2 petites pattes là. Donc puisque je suis là, il faut que j'aille en bas à gauche d'un point. Donc mon point de sortie est là, je compte 1, 2 fils de trame. Et comme ça va en diagonale, sur la gauche, je fais
1, 2 fils de trame. Voilà. Je vais faire ma demi-croix, en fait. Je vais faire un demi-point sur la gauche. Voilà. J'ai fait ça. Et maintenant, là, je suis à l'horizontale d'un point. Je compte 2 fils de trame. Je sors là. Et je repique là. Vous voyez? Donc, j'ai fait cette partie-là. Mais maintenant, je dois tendre un fil de là à là. On est bien d'accord. Donc, je vais m'aider de mon diagramme pour compter le nombre de points qu'il y a entre là, ici, et là. Il y en a 3. Ça me fait combien de fils de trame? Ça m'en fait 3 fois 2, 6. Donc, je vais compter. Je me mets ici et je compte 6 fils de trame. 2, 4, 6. Je sors ici. Je recompte pour être sûr de ne pas me tromper. 2, 4, 6. Et là, je vais tendre ce fil que j'ai sorti là. Je vais le tendre jusqu'en bas. À l'endroit où je m'étais placé tout à l'heure. Ici. Voilà. Vous voyez là, j'ai fait ma patte du F en fait. Et ici, puisque je dois faire mon petit chapeau maintenant du F, je vais me référer à cet endroit-là. Puisque j'ai sorti mon fil ici tout à l'heure, donc je l'ai sorti là, je vais compter 2 fils de trame sur la gauche. Ça fait que je ressors mon fil ici. Pour commencer mon petit chapeau, je vais descendre en bas à droite de 2. Donc je compte 2 à gauche et je redescends 2 en bas. En diagonale sur la gauche. Ensuite, j'ai un fil, j'ai un fil à plat là en horizontal à deux fils de trame à un point, donc 2 fils de trame sur la gauche. Je sors et je tends mon fil. Ensuite, c'est dans ce sens-là, donc je remonte de 2 points, de 2 fils de trame, pardon. Hop. Ici, j'en ai un en diagonale sur la droite, donc je remonte de 2 points et je vais sur la droite de 2 points. Je ressors mon fil ici et je le rentre là. Ici, vous avez vu, il y a 1, 2, 3. Donc, on va tirer un fil sur 3 points, donc 6 fils de trame. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je ressors là et je vais les compter dans l'autre sens. Alors, 2, 4, 6. Vous voyez là, entre les deux points de sortie, il y a 6 fils de trame. 2, 4, 6. Vous voyez? Donc, je vais pouvoir rentrer mon fil à cet endroit-là. Je tire. Et là, j'ai mon petit chapeau de mon F. Et il ne me reste plus qu'à faire ça. Donc, je vais prendre à mon point de... Non, parce que là, sinon, je vais sortir mon fil. Je vais redescendre de 2 et aller à droite de 2. Je sors et je relie les deux extrémités. Et voilà, j'ai mon F3, figure 3 qui est fait. Voilà, donc là je vous ai montré comment faire les points comptés, les points de croix qui sont là. Donc là après vous allez continuer tout, et puis remonter sur la droite et remonter. Faut bien compter par contre. Et puis je vous ai montré les points arrière qui se trouvent là. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. Vous pouvez au début faire des repères sur votre trame pour compter de 10 en 10. C'est-à-dire vous faites un fil, comment ça s'appelle, un fil, vous glissez un petit fil par exemple ici et vous comptez pour faire 10 points. Donc, et vous en mettez un autre. Bon, moi je fais pas ça.
Là, il faut que vous preniez le temps. En fait, il faut être concentré au début quand vous faites les cadres, de bien compter 10 par 10. Vous prenez le temps, vous dites 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous comptez. Et par contre, recomptez bien, une fois que vous avez tout fini, vous vous assurez que vous avez bien fait le nombre de points. Parce que si vous faites une erreur là, au moment où vous allez redescendre, il va y avoir un décalage. Et on sait ce que c'est que de Pénélope, c'est pas rigolo. Voilà. Bon, j'espère que j'ai pas été trop longue. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Surtout, n'oubliez pas que c'est ma façon de faire, c'est surtout pas la façon unique et universelle. Alors là, loin de là, j'ai appris un peu comme ça, hein, donc vous voyez, je brode sans tambour, voilà. Mais par contre, après, essayez de vous faire votre propre façon à vous, hein. Vous allez sûrement trouver des facilités au fur et à mesure. Voilà. Bien, écoutez, je vous laisse, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt.